Nagestemane yo melinkenyo yo ya minyoko mawa pe mpasi ondimi koko malisumu eloko yo osala na noteo yo moto umelina bosantu ebanda boni yo koma lisumu yaya nanga yo bongi. Chers téléspectateurs de cette émission, parlons-en. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez à capter cette émission sur page Facebook Open Door. Nous nous retrouvons actuellement à l'église Open Door, précisément au bureau du numéro 1 de cette église, le pasteur Shunda Okonda, avec qui nous allons échanger sur l'arrivée de l'artiste musicien congolais Henri Papa Moulaja de l'écho d'adoration qui va séjourner aux États-Unis à Washington State. Je ne sais pas pourquoi, mais ensemble nous allons le découvrir. Pourquoi ce choix? Pourquoi il est invité par cette église? Pourquoi son arrivée? Directement, je m'en vais dire bonjour à mon interlocuteur qui est le pasteur de cette église, Open Door, pasteur Shunda Okonda. Bonjour. Bonjour, maman Younes. Vous nous avez invité l'arrivée d'Henri Papa Moulaja. Pourquoi ce choix? Vous l'avez invité pourquoi? Ouais, nous étions en contact avec lui depuis l'année passée. Nous avons parlé sur la possibilité de venir animer une soirée ou un concert ici aux États-Unis, précisément à Open Door Church Ministry, où je suis le pasteur. Et pourquoi ce choix est porté qu'à Henri Papa Moulaja? Pourquoi pas à Franck Moulaja? Pourquoi pas à Paul Moulaja? Parce qu'il fait partie d'un groupe, l'écho d'adoration. Pourquoi la seule personne d'Henri Papa Moulaja? Henri Papa Moulaja, c'est parce que j'avais eu cette opportunité d'avoir son numéro de téléphone. C'est ça qui a fait en sorte qu'il soit invité ici. Et pouviez-vous nous dire, Henri Papa Moulaja arrive quand dans ton église? Il sera ici précisément le 13, le 14, le 15 juin de cette année 2014. C'est un concert gratuit ou bien c'est un temps d'adoration dont vous aurez invité beaucoup de gens ou bien c'est uniquement pour le membre de Open Door Church? Le concert, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter tout le monde, tous ceux-là qui sont de Washington State, Oregon, et tous ceux-là qui sont dans d'autres États. Si vous avez la possibilité de venir y participer, nous serons très heureux de vous avoir ici à Open Door. Et le concert se tiendra le 13, le 14 ainsi que le 15 juin de cette année 2014. Oui, pasteur, parce que quand on organise des activités pareilles, on s'attend toujours à quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez de ces concerts? C'est pour gagner les âmes, c'est pour amener les gens à bien adorer Dieu, c'est pour amener les gens à bien danser pour Jésus, c'est pour amener le peuple de Dieu à se consacrer dans la louange, parce que dit-on dans la Bible, la louange brise les chaînes. C'est ce que vous voulez attendre de ces concerts que vous avez organisés? Nous allons attendre ce que nous voulons vraiment de ces concerts puissent nous apporter, surtout le salut des âmes. Vous savez, nous vivons dans un monde un peu compliqué où l'homme s'est attaché au matériel et il oublie son créateur. Nous avons jugé bien d'avoir cet artiste bien connu au pays pour qu'il vienne nous amener dans l'adoration. Et comme il est connu, je suis sûr et certain qu'il y aura aussi un grand nombre de gens qui vont venir pour ne serait-ce qu'écouter la parole de Dieu, adorer le Seigneur et s'attacher à la parole de Dieu. Au pays, nous avons appris que cet artiste a écrit un livre. Vous l'aviez déjà palpé? Pas encore, mais j'aurai aussi l'opportunité de passer les yeux dessus pour voir et pour aussi donner l'opportunité à l'ensemble de l'acheter pour soutenir l'œuvre de notre bien-aimé Henri Papa. Parce que nous parlons de la louange, de l'adoration. Vous-même, vous êtes un grand adorateur, pasteur? Adorer le Seigneur, ce n'est pas une dichotomie, c'est quelque chose que nous devons le faire.
c'est une obligation. Et vous invitez les enfants de Dieu que vous dirigez, que vous supervisez, c'est le terme que vous voulez qu'on emploie. Les enfants de Dieu que vous supervisez aussi à bien adorer, à louer, à glorifier. Bien sûr, bien sûr. La vie chrétienne sans l'adoration, elle est nulle. Donc nous devons nécessairement entrer dans l'adoration pour contempler le troisième ciel, la présence du Seigneur. Nous tendons vers la fin de cette interview qui était tellement courte. Qu'est-ce que vous aimeriez dire qu'on ne vous a pas posé à travers cette interview? Moi, j'aimerais premièrement inviter le peuple de Dieu de venir assister et adorer le Seigneur ensemble avec notre bien-aimé qui vient de loin de l'Afrique centrale, précisément à la République démocratique du Congo. Donc venez, nous allons passer un bon moment devant le Seigneur. Et j'aimerais aussi tenir de l'opportunité pour demander à l'Église de Dieu d'être unie. L'unité, c'est ce qui fera de nous les enfants de Dieu. La Bible déclare, nous sommes une maison bâtie sur la montagne. Le regard de ces païens est dirigé vers la montagne où la maison est bâtie. Donc soyons unis, travaillons pour le Seigneur, oublions les soi et que le nom du Seigneur soit élevé. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci, pasteur, de nous avoir ici, accepté de répondre à nos préoccupations. Merci à vous tous qui aurez la chance de suivre cette émission, cette interview. Nous vous amènerons toujours des speeches que vous aurez à déguster, mais critiquer cette interview, donner le point de vue. Quant à moi, votre humble servante, Élise Thérèse Ngwasi, je vous aime bien et à très bientôt. Bye. Pour le sang, merci pour la croix, Jésus. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Anasi nazwa maladie ya bolingo, esilaka te Yesu. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Nakota virisa bonzambe, suka selola ya Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Le refrain de mes chants, la raison de ma vie.